Il est toujours plus facile de se concentrer sur les choses qui se passent autour de vous, contrairement à ce qui est devant vous. Et donc, quand j'ai entendu sa voix, j'ai littéralement entendu la voix de Dieu me dire de me concentrer sur la promesse et non sur le processus. Je crois que cela a été un moment déterminant dans ma vie et dans mon cheminement de foi, de savoir que les promesses de Dieu sont vraiment oui et amen. S'il l'a dit, il va le réaliser. C'est la beauté de tout ce chemin de foi. On ne voit pas toujours tout le processus. Je me souviens quand Mike était à l'hôpital et que les médecins sont venus me voir pour me dire que les choses n'allaient pas bien. Puis ils sont revenus quelques jours plus tard et ont dit « Eh bien, nous voyons une petite progression dans le positif. Tout a l'air un peu mieux et nous voulons commencer à faire tous ces traitements différents. » Et j'ai regardé les médecins et je leur ai dit « Vous savez, je me fiche de ce que vous devez faire pour ramener vers la zone d'embut. Ça peut être un tas de petits jeux ou un seul Ave Maria, mais amenez-nous juste dans la zone d'embut parce que souvent... Je pense que le football te manque, ma fille. Je ne suis même pas devant le football. C'est probablement le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Mais si souvent nous sommes si préoccupés ou consumés par le processus que nous oublions tout de la promesse. Mais Dieu, si je peux rester concentré sur cette promesse, c'est ce que tu m'as promis. Alors, quel que soit le processus par lequel je passe pour arriver de l'autre côté, ça me convient. Et c'est ce dont nous devons toutes nous contenter. Bien souvent, le malaise vient du fait de ne pas voir la sortie. Et pour moi, je n'ai pas besoin de voir la sortie, j'ai juste besoin de me voir sortir. Vous comprenez? Si je peux juste me voir dehors, c'est toute la beauté de la vision. Quand vous nous dites d'écrire la vision, rendez-la simple pour que vous puissiez courir avec et que les autres puissent courir avec. Ils la lisent, donc si je peux avoir une vision du mieux et que je peux rester concentré sur cette vision et me verrouiller sur l'endroit où Dieu a promis de m'emmener, c'est comme si les autres choses pouvaient être n'importe quoi. J'ai l'impression de perdre la tête aujourd'hui, mais je vois mieux. Je sais qu'il ne me parle pas en ce moment, mais je le vois m'aimer comme il aime l'Église. Au début, c'était un peu dur pour moi de pouvoir rester concentré sur les promesses de Dieu. Je ne savais pas ce que cela signifiait littéralement. Rester concentré sur ses promesses. Mais je me souviens que lorsque mon mari était à l'hôpital, j'ai entendu Dieu lui-même me dire « Didi, j'ai besoin que tu te concentres sur la promesse et non sur le processus. » Il est toujours plus facile de se concentrer sur les choses qui se passent autour de soi, contrairement à ce qui est devant soi. Et donc, quand j'ai entendu sa voix, j'ai littéralement entendu la voix de Dieu me dire de me concentrer sur la promesse et non sur le processus. Je crois que cela a été un moment déterminant dans ma vie et dans mon cheminement de foi. Si vous voulez, de savoir que les promesses de Dieu sont vraiment oui et amen. S'il l'a dit, il va le réaliser. Vous savez, Romains 8, 28 dit « Alors nous pouvons savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Eh bien oui, nous devons faire attention à ce qu'il ne s'agisse pas de s'approcher de quelqu'un qui souffre et de dire « Hey, toutes les choses concourent au bien. » Mais pour moi, je devais le savoir. Et donc, pour moi, dans cette saison, c'est juste comme une broderie. Dieu travaille depuis l'arrière. On voit l'œuvre depuis l'avant. Mais il met tous ses fils ensemble et ainsi il mettra tout en œuvre pour le bien. Et c'est là que la confiance en lui, la reconnaissance de son action dans ma vie fonctionne ici. Dans cette situation aussi, il fera tout pour le bien. Et je dois juste lui faire confiance. Il y a ce verset dans Jérémie 31, il dit « Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. » Et donc, pour moi et vous, nous sommes quelques-unes des anciennes autour de cette table. Et je suis obligée de marquer le chemin que j'ai parcouru. Je peux le marquer avec foi, confiance et assurance en ce que Dieu dit qu'il est, en croyant et en voyant la zone d'arrivée et en agissant. Je peux le marquer de cette façon, ou je peux le marquer avec la peur, le doute, le droit et l'amertume. Parce que si nous devons tous passer par ces épreuves, et nous y passerons tous, nos épreuves peuvent être différentes, mais nous y passerons toutes. Vous ne pouvez pas vraiment contrôler tout cela, mais vous pouvez juste contrôler ce que vous allez faire dans cette épreuve, comment vous allez faire confiance à Dieu et croire en lui. Et c'est là le combat, parce que nous pensons pouvoir faire mieux. C'est donc la lutte. Mais pour moi, je pense que même dans cette saison vraiment difficile, je devais juste me rappeler
que cette marche n'est pas seulement pour moi. Je suis en train de marcher un chemin d'une génération qui suivra. Donc, vous croyez et vous vous battez pour la vie de votre mari. Alors, en tant que jeunes, ils vont traverser des épreuves, ils auront leur bataille. Absolument. Mais ils diront, Oui, j'ai vu Didi faire confiance à Dieu au milieu de tout ça. Elle ne s'est pas effondrée, elle n'est pas tombée, elle a fait confiance à Dieu au milieu de tout ça. Ou je regarde Kayla passer par là et regardez où elle est Oui, maintenant. exactement. 1 an plus tard, elle ne s'est pas simplement effondrée et n'a pas abandonné Dieu. Elle est toujours en train de traverser cette épreuve. Oui, c'est ce que je voulais dire. Parce que avec ça, tout le monde va avoir des problèmes, tout le monde. C'est ainsi que nous menons notre bataille. Lorsque je traverse une bataille ou un combat que je n'ai jamais affronté auparavant, je m'appuie souvent, ou pas souvent, à chaque fois, je m'appuie sur d'autres personnes de foi. Il s'agit de quelqu'un d'un peu plus âgé que moi, ou de quelqu'un qui a traversé une situation similaire et qui peut en parler et qui l'a traversé victorieusement. C'est important. Je viens vers eux et je dis, je cherche des conseils. Et je cherche la sagesse de leur expérience. Et je pense que parfois, nous ne voulons pas faire ça. Parfois, nous pensons que nous sommes sur une île et que je maîtrise la situation, que je peux m'en sortir toute seule. Mais dans le corps de Christ, nous avons besoin les uns des autres. Et nous ne gagnons pas ces batailles seuls. Nous les gagnons ensemble. Et donc, je ne peux pas insister assez sur l'importance de tendre la main. Ne soyez pas une île, mais tendez la main à quelqu'un d'autre qui a traversé une situation et laissez-le parler dans votre vie. Je sais comment bien croire, je sais comment bien me battre, je le sais. Je pense que chaque graine est un geste pour la prochaine génération. Et les petits yeux observent tout. C'est comme ça. Kate, viens ici. Donc, pour moi, c'est comme la personne âgée. C'est moi qui vais, si la parole de Dieu est notre épée. Alors, c'est moi. Donc, j'ai navigué à travers le cancer. Donc, c'est moi qui dis que 1 Pierre 2, verset 24, dit « C'est par ses meurtrissures qu'il est allé jusqu'à la croix et a payé le prix, et par ses blessures que je suis guéri. » Donc, je vais aussi mettre ta main sur l'épée. Alors, ensemble, nous allons manier cette épée. C'est ce que je veux dire. Marquer le sentier. C'est comme ensemble. C'est moi qui le fais. Alors, finalement, quand je suis avec Jésus, tu lèves une épée et ensuite, tu équipes le prochain. Toi, tu la transmets. Pour moi, c'est ça l'image. Donc, pour moi, lorsque je navigue dans les moments difficiles, c'est parce qu'au milieu de toutes ces batailles, la chose qui m'a fait réfléchir, dans le bon sens du terme, et qui m'a permis de garder les pieds sur terre, c'est que je ne fais pas cela uniquement pour moi. Il y a une génération qui arrive et qui va avoir besoin de savoir comment nous combattons cela. Pour moi, ce n'est pas la partie la plus accablante, c'est la partie qui me donne de l'espoir. Que je fais cela parce que les gens regardent. Les gens vous regardent. Absolument. La femme de mon fils a un bébé et ils lui ont dit qu'il allait avoir besoin d'une chirurgie cardiaque tout de suite. Et il a dit que tout ce qu'il pouvait faire, parce qu'il n'était pas assez développé dans sa marche avec Dieu à cette époque, il a juste dit « J'invoque le Dieu de mon père ». Et donc, cela fait une différence lorsque les gens peuvent voir votre parcours et voir comment vous avez eu la victoire au fil des années dans votre vie et votre marche. Transmettez la fidélité de Dieu. Racontez les histoires. Racontez les histoires. Oui, partagez les histoires. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.